Je prendrai 3 maisons à Paris. On te savait cupide. Mais pourquoi 3? Une pour moi, une pour mon cheval et une pour ma hache. Tu arrives en retard au festin, Corbeau. Je ne vois pas de raison de tuer ceci. Les navires sur la berge. Aussi beaux que des cygnes. On dirait plutôt des loups prêts pour la curée. Il est vrai, cela sera sanglant. Que se passera-t-il lorsque nous aurons franchi ces murs, Eivor? Tu t'es déjà battu pourtant. Tu as saigné et tué. Oui, mais... il y a des enfants dans cette ville. Ils ne peuvent pas fuir. Lorsque le vent souffle vers nous, je peux presque les entendre rire et jouer. Il n'y aura pas forcément de massacre. On peut encore persuader les Francs de céder. Même si... j'ignore comment. Dis-le à Siegfried alors. Me dire quoi? Ils peuvent voir l'étendue de nos forces. Laissons-les nous payer tribut. Signons les traités et rentrons chez nous. C'est le bon moyen de gagner richesse et renommée. C'est le comte Eudes qui commande les Francs de Paris, non? En effet, il défend la ville et rallie d'autres nobles à sa cause. Alors je vais parler à cet Eudes. Plus question de parler. Pourtant le Très-Haut nous dit que la vie vaut bien plus que la mort. Et que les morts ne labourent pas les champs. Tu oses me citer le père de toutes choses? Avec ou sans toi, j'incendierai Paris. Tu as déjà perdu assez de Thane. Tu veux régner sur un désert? Très bien, va. Persuade Eudes de te donner de l'argent, si tu le peux. C'est ce que je vais faire, oui. Toka, où est cet Eudes? Tu pourrais retrouver sa trace à Pontem-Essera. Mais méfie-toi. C'est en territoire ennemi. Et Eivor, cet Eudes n'a rien d'un roseau. Il ne ploie pas sous le vent. Je dois faire. Ce doit être le fort dont a parlé Toka. Il faut que je découvre où se trouve Eudes. Que vois-tu, ma vieille amie? Courage, mes amis. Le groupe Eudes nous mènera à la victoire. Ceux du Nord n'ont pas encore gagné. Voyons un peu. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme?
Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Laissez-moi faire. La mort! La mort est sur moi! Eudes devrait être en sa demeure. Celle aux fleurs rouges. Ce passage est bien gardé. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Va, ma fille. Comment oses-tu m'empêcher de passer? Qui a dit que je ne pouvais pas entrer? N'est-ce pas que Flaller? Seigneur Eudes en personne. Comme osez de me C'est la vilaner. cause du siège qui s'annonce Bastard. aujourd'hui. On ne peut remplir le château de ventre affamé. Reste à trouver la demeure à fleurs rouges d'Eudes. Qui défendra le pays franc? Qu'est-ce que tu vois? Défendra le pays franc? Va, Sénine.
Je ferais mieux de me déguiser par ici. Va voir, Sénine. Les hommes du Nord ont brûlé ma maison et tué mon fils. Maintenant, c'est la peste qui me prend ma femme. Pourquoi Dieu me tourmente-t-il? Pourquoi? Calme-toi, mon doux seigneur. Tu as bu trop de vin et le chagrin te prive de raison. Non, je dois me cacher. Ceux du Nord boivent le sang des saints, révélé à l'apôtre Jean. Vite, allons tous au cellier. Halte, étranger. Qui va là? Pardonne-moi, noble dame. Je cherche audience auprès du comte Eudes. Certes, mais mon épouse s'affaire à recruter l'aide de nobles en vue de la guerre qui approche. Fière dame, j'offre à Paris le service de ma lame contre les hordes païennes. Je vois. Ferais-tu partie de nos fiers alliés frisons, des confins barbares du royaume? Oui, et j'ai voyagé longtemps le long de la côte en remontant le fleuve. Et as-tu sur toi un écrit d'audience signé et scellé? Car je ne peux te laisser entrer sans un tel écrit, vois-tu? Nous devons nous méfier des meurtriers. Ils courent les rues. Oh, le rouleau, je l'ai laissé dans mes fontes. Je m'en vais le quérir. Il me faut un de ces écrits de nobles pour rencontrer Eudes. L'un des invités en a peut-être l'un. Notre dernier arrivant a perdu la tête. Il se cache dans le cellier. Je n'en reviens pas. Un noble qui se cache comme un garçon d'écurie? Lissos sunt forse assiliramefisme lolaneis cardemen. Buer puissa licence que me chambre urbe. Salut à vous, amis. Qu'est-ce qui se passe? L'un des invités d'Eudes s'est enivré et s'est enfermé dans le cellier à vin. Ah ça, ma parole, quelle pitié! Il était là pour prendre part à la défense de Paris? Ah, peut-être, mais quelle aide pourrait apporter un tel couard? J'émets de sérieux doutes. Ce noble ivre a peut-être un de ses écrits nécessaires pour rencontrer Eudes. Requestene portarat, sempre lor travalsier finis, et il poient de lise passat. Au secours! Que quelqu'un m'aide à enfoncer cette porte! Oh, l'un de nos hôtes s'est enfermé dans le cellier! Oh, Seigneur Clovis, tu t'es endormi ivre après t'être rendu bien ridicule. De grâce, que quelqu'un m'aide à faire sortir le Seigneur Clovis, que je nettoie ce désastre. Qu'on ne craigne rien. Je vais porter le seigneur Clovis à l'extérieur, au bon air.
Cet ivrogne avait un document dans une poche. Cela ressemble à l'écrit qu'il me faut pour voir Eudes. Je suis de retour avec l'écrit qui m'autorise à parler au comte Eudes. C'est parfait. Tu peux donc pénétrer. Et d'ailleurs, merci de ton engagement barbare à nos côtés. Il faut que je trouve le comte Eudes. Je ne peux pas passer par là. Tu vois, mon cher Lothaire, Eudes n'a confié qu'à moi la clé de son cabinet. Et à quoi doit-on un tel Au outrage? fait que, cher Lothaire, je lui fais don de crues fort rares. Des barriques entières dont certaines viennent de Grèce. Ah. Ouais, plus de vin par ici. Je vais m'occuper de notre vin, Lothaire. Adieu. Viande de poule, la clé du cabinet d'Eudes. Me la Avec le comte Eudes à notre tête, nous renverrons ces démons païens au fond de la mer. Comme tu le dis, Seigneur. Mais ces gens du Nord sont des mortels. Ils veulent des terres et du butin. Il est vrai. Ces hommes du Nord sont féroces et notre bon roi tarde à nous défendre. Pourtant, chacun de vous a prêté devant Dieu serment, celui de défendre le royaume. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux vous imposer de faire votre devoir, mais écoutez votre cœur. Gosselin, merci de raccompagner nos hôtes. Montre-toi et dis ce que tu as à dire, Eivor d'Angleterre. Tu m'as vu entrer, comte Eudes, je te l'accorde. Mais comment me connais-tu? Mes éclaireurs ont parlé d'un guerrier avec un corbeau.
Nous croirais-tu idiots? Je ne m'attendais pas à tant de courtoisie. Du vin épicé que nous servons chaud. Outre des épices, on y ajoute des fruits. C'est là mon seul vice. La vigne ne pousse pas dans le nord. Nous buvons de l'hydromel. De l'hydromel. Eivor, à ton crédit, tu as risqué gros pour me voir. Mais pourquoi donc? Tu as des terres en Angleterre, non? Je n'ai nullement l'intention de m'installer en Francie. Alors quelle somme étancherait ta vilaine soif? 100 deniers? 1 millier? Et qui viendra encore après toi? Ragnar et ses fils sont venus ici, il y a des années. Nous les avons couverts d'argent. Mais ils ont tout de même rasé Paris. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que les Francs restent loin de l'Angleterre. Nous ne faisons pas partie de votre royaume. Et j'aimerais aussi que ceux du Nord restent loin du nôtre, comme tu dis. Mais quelles seraient tes conditions? Je te l'ai dit, que Charles laisse l'Angleterre tranquille. Ensuite, qu'il considère Siegfried comme un allié. Et enfin, que les Thegns de Siegfried conservent leurs terres dans le Nord. Rouen et Amiens étaient à mon père! Vous n'aurez jamais ce qui me revient de droit! Votre armée ne prendra jamais Paris. Et vous n'aurez jamais la paix. Ni ici, ni en Angleterre. Mes hommes te raccompagneront. Notre prochaine rencontre se fera sur le champ de bataille. Adieu. Je dois retourner au campement et rapporter aux autres les paroles d'Eudes. Ah, tu arrives bien. Nous nous apprêtions à boire. Que veux-tu? Du vin, en quantité. Le chemin a été long. L'escalde l'appelle le héros de Ravensthorpe. Ils le disent baigné de joyaux pour se battre et pour parler. Mais je ne vois aucun trésor. Où est donc l'argent d'Eudes? L'aurais-tu gardé pour toi? Tu avais raison, Siegfried. Cet homme n'a rien d'un roseau. Et il ne cède pas plus qu'il ne ploie. Les Francs aiment parler, mais leurs paroles sont aussi vides que le vent. Beaucoup de paroles sont creuses, mais certaines mènent à des choix cruciaux. Prends-y garde. Bon, 2 choses à faire en prévision du siège. D'abord, s'assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je peux m'en charger. Tu le veux près de Paris, j'imagine. Mais l'ennemi l'occupera-t-il? Les Francs manquent d'hommes pour tenir toute la ville. Ils ne protégeront qu'une île fortifiée. L'île de la Cité. Quoi qu'il en soit, reste prudent. Très bien. Et la seconde chose? Trouver une faille dans leur défense. Un endroit où nos guerriers pourront franchir les murs. Ou alors un moyen pour nos navires d'encercler l'île. Une faiblesse qu'on puisse exploiter. D'accord. Mais comment? Je connais peut-être un moyen, mais il y a des risques. Continue, Toka. Je connais une contrebandière des bas quartiers, au sud des murs. Sa maîtresse armoricaine. Ce n'est pas mon amante, juste une amourette de feu de camp. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un connaît les points faibles de la ville, c'est bien elle. J'irais volontiers, mais... Nolwenn est... Elles sont brouillées. La contrebandière a volé le collier de Toka avant de lui ravir son cœur. Aujourd'hui, Toka regrette son collier. Je vais aller voir cette contrebandière et trouver un point faible dans les défenses des Francs. Tu as ma parole. Bien.
Tout est réglé alors. Non, mon oncle. Il y a autre chose. Eudes refuse d'entendre raison, mais Charles le pourrait. Il faut lui parler de nouveau. Et encore des discussions. Il faut s'adresser au gros roi, conclure une trêve. Quoi? Il a essayé de me tuer. Pourquoi retourner le voir? Ces murs de pierre ne tomberont pas. Pas sans des combats sanglants. Il acceptera peut-être de payer sans que la moitié de notre clan périsse sur les murs. Toka a peut-être raison. Charles peut encore céder. Va, ma nièce. Parle à tous les rois et évêques, comme l'a fait Eivor, la langue pendue. Cela ne changera rien. Le soleil des pourparlers se couche. Bientôt sonnera l'heure des flammes et de l'éclat des lances. Ce jour-là, il faudra combattre. Je suis toujours fidèle à mes serments, quels qu'ils soient. Je combattrai à tes côtés, Siegfried. N'en doute pas. Assez! Mes amis, mon oncle. Nos cœurs sont unis. Je vais aller chercher le roi aux rues et Goupil, une taverne de la rive nord. Selon Pierre, il y fait ribote. Toka est une seigne de valeur. Un jour, elle dirigera peut-être une armée comme toi, Siegfried. Je l'espère. Mais pour l'instant, elle est avec moi. Retrouve-moi au beffroi, lorsque tu seras prêt à combattre des Francs, Eivor, au lieu de leur parler. Qu'est-ce qui te fait rire, Thane? On dit souvent que tu pues la fiente de corbeau, héros. Mais pour moi, tu sens la vinasse des Francs. Je dois m'occuper des préparatifs du siège. Mais par quoi commencer? Reste à trouver Nolwenn, la contrebandière armoricaine dont a parlé Toka. Si cette île présente un point faible, elle le saura. Même les guerriers d'Eudes ne viennent pas par ici. On nous laisse dans la misère. Le bon côté, ma foi, c'est que les hommes du Nord n'ont plus rien à voler. Allez, venez tous profiter des mots réconfortants de ma femme. Ces sages paroles nous réchaufferont cet hiver. Ces mots joyeux nous nourriront. Et sa langue acérée nous défendra. Te voilà bien fielleux pour quelqu'un qui cure les fossés, Henri. Cette contrebandière me doit du vin. Garde mon entrepôt, qu'elle a dit. Et je te donnerai une cruche de vin. Ça fait déjà 3 heures que je garde ce tas de cailloux. Je veux mon vin! Je te maudis, Nolwenn! Fille gauchère d'un voleur d'armorique! Pardon, l'ami. Tu as bien parlé d'une contrebandière appelée Nolwenn. Ah ça oui! Cette maudite voleuse m'a promis une cruche de vin si je gardais son entrepôt. Oh, et où donc est cet entrepôt? Quelque part à l'est. On n'y a pas une croix pour la peste. Merci bien, l'ami. Tu ferais peut-être mieux de cuver avant de reprendre ta garde.
pas la moitié d'une bonne idée, ça. Inspecte les alentours, Sénine. À manger, des herbes, des emplâtres. Je me demande à qui cela est destiné. Pointe de flèche, pierre à aiguiser. Des marchandises pour l'île de la Cité. Cette contrebandière doit bien connaître l'île. Il semble que la reine connaisse cette passeuse. Peut-être que Richard X peut m'aider à trouver Nolwenn. Regardez, une merveille dans le ciel. Un dragon à 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes sur chacune de ses têtes. Ces 7 têtes ne sont-elles pas les 7 fils de Ragnar Lothbrok et toute cette horde païenne? Il est écrit que la queue du dragon arrachera un tiers des étoiles du ciel pour les envoyer sur la terre. Les armées païennes n'ont-elles pas ravagé un tiers de la Francie et tué autant de ses habitants? Il y aura une guerre dans les cieux, et Michel et ses anges combattront le dragon. Les anges l'emporteront et banniront le vieux serpent, le diable, Satan, qui dupe toute la création. Prions avec les mots de notre Sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trompe, ni ne s'intimide. Un monstre païen en armes sur notre terre sacrée! Un ami cher. Bonnes gens, ne brisez pas la paix de notre Église. Qui peut croire un diable païen? Combien de meurtres a-t-il commis? Allons, mes amis. Lorsque le bon Samaritain vit l'homme battu, il fit montre de compassion et pansa ses plaies. Tu es partout, reine. Quelqu'un doit bien s'occuper des victimes des combats. C'est le fruit de la peste, pas de la guerre. La guerre nourrit la peste, Eivor. Je ne suis pas prête à revenir vers Charles, si c'est ce qui t'amène. Non. Je cherche une fille d'Armorique qui vit par ici. Elle s'appelle Nolwenn. Mais je la connais. C'est une voleuse. Elle a mauvaise réputation, mais ne manque pas de talent qu'elle sait monnayer. On dit qu'elle peut faire passer bien un message au-delà des murs, malgré les gardes. Certes, mais pourquoi as-tu besoin de ses services? J'ai cherché de tous côtés à obtenir une trêve, sans succès. Mais je peux encore essayer. Siegfried, le tueur de francs, commande cette armée, pas toi. Il se venge de nous, vie après vie. Parce que les Francs ont tué son frère. Combien d'hommes du Nord doivent-ils mourir pour que Siegfried venge l'un d'eux? Sa nièce aussi? Et toi aussi? Je ne peux arrêter des armées entières. Seulement appeler chacun à la raison et à la trêve.
Je ne suis qu'un homme, après tout. Tu m'as sauvé la vie. Alors je dois faire le premier pas et t'accorder confiance. Mon bon Samaritain. Merci, Reine. Je te suis redevable. Sache-le. Bon, où est cette armoricaine? Hélas, je l'ignore. Elle vient me voir de temps en temps. Je sais. Je connais le chemin du repère de Nolwenn. De grâce, laisse-moi le montrer à Eivor. La vérité sort de la bouche des enfants. Très bien, mais reviens vite, petit ours. Pas si vite, jeune prince. L'endroit n'est pas sûr. Un peu comme toute la Francie. C'est ce que dit Mère Richard X. Comment se fait-il que tu saches où travaille cette femme? Hier, je suis partie à l'aventure et je l'ai suivie. Mais elle m'a vue et m'a fait signe. Je me suis sentie bien bête. Ah, je suis déjà passé par ici. Merci, Bernard. Va retrouver la reine. Adieu, Eivor. Amuse-toi bien et recommençons un autre jour. Adieu, vermine. Et toi, l'ami? Qui es-tu au juste? Bonjour à toi, l'ami. Je t'aime beaucoup, mais je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas là pour te prendre ton argent. Et je n'ai nulle querelle avec toi. Les saints soient loués. Eh bien, merci pour ta précieuse intervention, mais je dois partir. Non, vois-tu, je suis un ami de Richard X, reine de Francie. Et moi, je suis l'épouse du pape. Puisse-t-il régner longtemps? On dit que tu sais franchir les murs de la ville. J'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas un fantôme, mais une barde d'Armorique en errance perpétuelle. Écoute, tu es contrebandière. Tout Paris le sait. Même le jeune prince le sait. Alors tu dois m'aider. Admettons que je sache quelque chose. Combien cela vaut-il à tes yeux? Toka tient à retrouver son collier, si tu vois ce que je veux dire. Voilà sa chaîne, l'ami. Dis-lui de me retrouver à Nantes quand tout ceci sera terminé. Alors je répéterai à Toka tes paroles. Voilà qui est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux, homme du Nord? Je cherche le point faible de ces murs. Existe-t-il un tunnel, une porte secrète, quelque chose comme ça? Non, non, ce n'est pas si simple. Les Francs ont clos cette cité. Mais prends cette clé. Elle ouvre la porte du pont. Le pont? Mais je peux l'atteindre de l'extérieur, je te signale. Ce qu'il me faudrait, c'est un moyen de l'abattre. Un petit oiseau d'argent m'a dit que les fondations du pont étaient en triste état. Ah, je vois. Et si nous parvenions à détruire ce pont, les navires pourraient encercler l'île. En tout cas, moi, je ne t'ai rien dit. Adieu.
Où est ce pont? Il doit être près d'ici. Prudence avant tout. La contrebandière a livré. Quelques jarres de graisse suffiront à faire disparaître ce... Je vais placer les jarres pour pouvoir détruire le pont plus tard, lors de l'assaut. Ils veulent que j'aille épier l'armée des hommes du Nord tout seul. Je n'ai aucune envie de mourir, moi. On verra s'ils réussissent à tenir la ville sans leur précieux pont. Les chiens. Hey, tu n'as rien à faire ici. Mais bon, pour être honnête, moi non plus. Alors faisons comme si nous étions ailleurs. Pourquoi pas? On va tous mourir de toute façon. Peut-être que bouger quelque chose m'aiderait à passer.
piège est prêt pour le siège de l'île. Mieux vaut retourner auprès des autres. Il faut que je rejoigne Siegfried au beffroi. Nous devons inspecter le terrain pour ces catapultes. Là, cet atelier, c'est le lieu idéal pour nos catapultes. Une armée de géants de bois pour abattre les murs. Ces francs, là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils vont exécuter un autre des leurs aujourd'hui. Mais pourquoi donc? Qui sait? Parce qu'il prie le mauvais dieu, a engrossé la mauvaise femme, ou suit le mauvais roi. Selon le droit des Francs, cet homme doit mourir. D'où je viens, chez les Saxons, c'est la même chose. Oui, mais les Saxons sont moins nombreux. Ils sont divisés et se battent contre les Celtes. Et nous, ces Francs en revanche, unis sous la bannière d'un grand roi. Ce serait comme lâcher un loup Fenrir affamé sur le monde. Nous sommes les prêtres de Dieu, et nous sommes bons. Mais si tu fais le mal, crains-nous, car nous ne portons pas l'épée en vain. Qui sont ces deux-là? J'ai déjà vu ce prêtre guerrier avec le comte Eudes. Gosselin et Eble, guerriers et frères. L'un dirige les prêtres de Paris, l'autre les armées franques. Car nous sommes les prêtres de Dieu, les instruments de son courroux, envers qui commet le mal. Dès lors, nous devons... Frère, tu parles trop. Allez, il est temps de s'emparer de cet atelier. Ils sont doués pour le spectacle. Dire qu'il va falloir affronter ces francs. Mais pas aujourd'hui. Les hommes sont prêts. Viens, allons nous assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je n'infligerai jamais à mes guerriers une fin aussi honteuse. Moi non plus. Mais j'ai eu l'infortune de voir de bien mauvais chefs un peu partout. Tu as raison, Siegfried. La vilainie se rencontre ailleurs que chez les francs. Nous approchons. Gardons le talon léger. Tâchons de bien rester sur les toits. Siegfried, briseur de crâne, est là. Venez les hommes, nous allons prendre cet atelier et en faire le nôtre. Nous sommes allés voir. L'endroit est gardé, mais pas très. Chez toi? L'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes sur cette maudite ville. Ne t'imaginais pas en coureur des toits, Siegfried. Je n'ai pas des pattes de bouquetin comme toi. Mais je me débrouille sur certaines parois. Les nouvelles catapultes ont hâte de combattre. Du bois et de la pierre, les sons de la victoire. On attaquera à vue par ici.
avec vous. Pas, monsieur. La double face. Tu es un bandit, je te tiens. On va te défendre. Ah, faut t'attendre. Mary. Que les dieux te maudissent. Que le diable t'envoie. Achevez. Essayez de parer. Faire ça toute la journée. Fais-leur à le jour.
Les dieux nous ont souri aujourd'hui. Il est vrai. Cela nous offre une nouvelle position pour nos catapultes. Nous frapperons leur mur. Eivor, connais-tu le sort de Vidar Odinson? Le dieu de la vengeance, qui combat auprès de son père lors de la bataille de la fin des temps. Ouais, Vidar le venge. Vidar tord le cou du grand loup, puis, de ses mains nues, ouvre le ventre de la bête. C'est ce que disent les Nornir. Ah, Eivor, un jour comme celui-ci, je chausse moi-même les bottes de Vidar et je venge mon frère. Car les autres jours, il n'y a rien. Ensemble, nous allons abattre ces murs sur la tête d'Eud. Et je vengerai mon frère. Les dieux t'entendent, Siegfried. Retrouvons-nous au campement lorsque tout sera prêt. Sois mes yeux, Signé. Toka a dit que le roi Charles se distrayait à cette taverne. Je trouve étrange de boire et s'amuser à la veille de la guerre. Le monde est en péril. Approchez, approchez toujours. C'est la fin d'une époque des doux. Alors, venez voir, danser, chanter, et la folie du roi Comté. La vie est trop courte pour l'abstinence. Le vin est traître. En boire est le sacrement du diable, et comme son maître, il ne fait que sucrer. Les prêts, alors, dis-moi cela, les paysans comme nous. Allez, au vin, à la folie, et... Approchez tous, dans notre taverne, humble et douce. Venez boire, danser, chanter, et la folie du roi Comté. Le gros roi. De quel roi crois-tu que je parle? Il paraît qu'il loge ici. Il a logé, mangé et bu ici, mais il est reparti. Maintenant, comment veux-tu que je sache où il est allé ensuite? Pas de traces du roi, visiblement. Eivor. Non, hélas. On pourrait croire qu'il est facile de trouver un homme aussi gros et connu, mais... non. Peu importe. Buvons. Qui sont ces gens étranges? Des fous et des bouffons, sans vergogne ni honneur. Des acteurs qui jouent pour le roi. L'un d'eux pourrait nous mener au plus grand fou de tous. Le roi. N'y pense même pas. Autant parler à un ivrogne ou à un go. Ou à un go déjà ivre. Eivor, je dois te remercier. De quoi? De m'avoir soutenu devant Siegfried. Il refuse de parler aux Francs, mais... cela vaut la peine d'essayer, non? Oui. Et tu peux y arriver. Avec ou sans lui. Mais j'ai échoué. Personne ne veut me dire où trouver le roi. Qu'est-ce que je dois faire? Une bonne guerrière au bouclier doit savoir manier les épées et les mots. Regarde bien. Salut à toi, mon sire. J'aimerais proposer mon épée au roi. Sais-tu où je peux le trouver? Pendant le sommeil du grand ours, les bouffons font teinter leur bourse, et dans sa chambre sont entrés. Ils burent le vin tel la source, dansèrent et firent la course, tout en évitant de le réveiller. Cette ours pourrait être le roi. Ainsi donc, il avait une chambre. Pantomime est un vicieux de la tête aux pieds. Vin avalé, il est monté, et du gros ours volé la clé.
Regarde bien, m'as-tu dit. Tu as vu? Il n'est pas si facile de trouver un roi. Deviens mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ah, Charles. J'ai trouvé ta cachette. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Charles est au théâtre à Amiens. Bien. Allons-y. Non, la vue d'un membre du clan de Siegfried peut lui déplaire. Mieux vaut que j'y aille seul. Comme tu veux. Mais retrouve-moi ensuite ici pour me répéter ces paroles. Oyez! Siegfried le Sauvage et sa horde de païens approchent des portes de Paris! Le comte Eudes demande à tous les combattants de s'assembler sur l'île de la... Sois mes yeux, Sinine. Demande à tous les combattants de s'assembler sur l'île de la Cité! Qu'est-ce qui se passe? Non!
What's mal, notre besoin? Oyez, oyez! Siegfried le Sauvage et sa horde de païens approchent des portes de Paris! Le comte Eudes demande à tous les combattants de s'assembler sur l'île de la Cité! Arrière, vipère! Que vois-tu, ma vieille amie? Le comte Eudes demande à tous les combattants de s'assembler sur l'île de la Cité! Comment mesurer, simple mortel, la grandeur d'un roi? Par sa taille, son poids, la longueur de ce qu'il y a en bas. Non! On ne mesure pas la majesté d'un roi à la taille de quoi que ce soit. Mais à l'aune de ses paroles, elles indiquent son honnêteté ou pas. Pantomime, mon ami, tu t'égares. Les mots sont comme l'eau. Il coule ça et là. Il faut juger du royal monarque les faits royaux et non pas ses mots. Mon bon Arlequin, tu viens de rendre les choses aussi claires que les flots l'ont des l'air. Charles le puissant, le duc, repose à l'arrière d'une scène obscure. Va voir, Sénine.
moi, Sénine. Reste là. L'arrière de la Seine. Peut-être Charles aime-t-il s'y cacher. Ô fille de Babylone, qui doit être détruite, satisfait il sera, lui qui prend les petits. Oui, démon. Quoi? Que fait-il aux petits? Il les jette contre les pierres. Non, non, non. Ce n'est que le païen, égaré par Lucifer, mais qui demeure mortel. Charles, j'ai entendu 2 voix. Qui d'autre est là? Il n'y a que moi et cette faible créature de chair. Pardonne-moi. Parler à ce qui n'existe pas ouvre la porte à quelque chose qui existe. Je ne le sais que trop bien. Je peux t'assurer que mon démon est réel. Tout comme mon Dieu. Tue-moi. Fais de moi un roi martyr. Je devrais te tuer ici et maintenant, pour le tour que tu nous as joué à la reine et à moi. Ça ne t'apporterait pas ce que tu désires, hein? La paix et la quiétude en Angleterre, c'est bien ça? Eudes refuse d'entendre raison. Siegfried veut raser la ville par le feu. Mais toi, tu peux sauver Paris. Si le monde était si simple, le pain pousserait sur les arbres. Eudes est un grand homme, aux grandes ambitions, n'est-ce pas? Tous mes nobles ont des doléances, ainsi que le pape, et les Grecs, les Slaves, les Saxons, les Sarrasins. Et vous, ceux du Nord, vous exigez des terres, des otages, des tribus. Parfois, le plus sage est de ne rien faire. Tu laisserais donc tes ennemis s'égorger mutuellement? Je laisserais volontiers mes ennemis rougir l'herbe de Dieu de leur sang de mécréants. Tandis que Charles le Pieux prie pour la paix. Il n'est donc rien que tu désires. Si. Tu sais à présent que je me moque de ma femme, aussi inféconde qu'une pierre. Mais Bernard, ton fils... Mon seul héritier. Amène-moi le prince sain et sauf, et je réfléchirai à ton offre. Sinon, disparais. Par conséquent, tu veux que je te l'amène dans un lieu sinistre où tu parles tout seul dans le noir? Non. Amène-moi mon fils sur le champ de bataille, devant mes hommes et mes vassaux. Mais alors, pourquoi attendre? Il faut bien que mes nobles me voient recevoir quelque chose des hommes du Nord. En attendant, je t'invite à déguerpir.
dirait que la bière a coulé. Combien en as-tu bu? Pas assez pour me faire apprécier de ces tristes scales de francs. Alors, Charles a-t-il accepté une trêve? Il ne discutera avec nous que si nous lui amenons son fils Bernard. Mais nous ne l'avons pas, son bâtard. Non, mais je sais où la reine l'a emmené. Chez les pestiférés, au sud de la ville. Je vais rassembler mes hommes et en faire mes otages. S'emparer du prince manquerait d'honneur. Mais nous devons quand même garder l'œil sur lui. Je connais quelqu'un qui a bonne vue et le pied léger. Pierre. Un très bon choix, Toka. Bon. Un pas de plus vers la percée des murs et l'incendie de la ville. Oui. Je n'en ai pas envie, mais que peut-on faire d'autre? Je te reverrai au campement, Toka. Est-ce que les garçons vont me tuer? Nous combattons pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. C'est vrai. Le combat verse son gris en vin rouge, et nous sommes des ivrognes. Soif de sang et ivresse de bataille. Là, je me sens en vie. Je devrais peut-être accepter l'offre de Bjorn. Il est né avec moi. Je voudrais le sortir sous les coups de sable. Toi, où sont Siegfried et Toka? Ah, le combat doit approcher. Le corbeau est là, prêt pour le festin. Tu as un don pour les discours, l'ami. Mais demain, nous parlerons tous dans une langue qui se passe de mots. Le sort sait déjà qui vivra ou mourra. Je te le redemande. Où sont les autres? Ah, parti chercher d'autres catapultes pour l'assaut de demain. Tu peux les attendre. Je vais attendre, oui. Mais ailleurs.